Les dames de Marlowe enquêtent, mort compte triple, de Robert Thorogood, lu par Rachel Arditi. Elle traversa l'entrée, contourna le piano à queue Blüthner dont elle ne jouait que les soirs de cuite monumentale, et saisit la cape en laine gris foncé qu'elle laissait toujours accrochée auprès de la porte d'entrée. Cette cape était ce qu'elle avait de plus précieux. À quiconque y faisait allusion, et cela arrivait souvent, elle répondait qu'elle lui tenait chaud en hiver, lui servait de couverture de pique-nique en été, et qu'elle pouvait s'en couvrir la tête en cas d'averse printanière. Mais pour Judith, c'était surtout une cape d'invisibilité. Chaque soir, quel que fût le temps, elle se dévêtait, s'endrapait et sortait de chez elle parcourue d'un délicieux frisson coquin. Elle chaussait de vieilles bottes en caoutchouc et traversait l'herbe haute, jusqu'à son hangar à bateau. Comme sa maison, il était en briques, à chaînage de bois et un peu délabré. L'intérieur était obscur et tapissé de toiles d'araignée. Judith se débarrassa de ses bottes, accrocha sa cape à un vieux crochet et, dissimulée aux regards extérieurs par les 2 battants fatigués de la porte du hangar, descendit la cale de pierre et entra dans la Tamise. Accepter cette eau froide sur sa peau était pour elle une expérience quasi religieuse. Elle expira profondément quand, penchée en avant, elle s'offrit à l'étreinte du fleuve. Soudain, elle fut délestée de toute pesanteur, soulevée par une onde caressante, douce à son corps comme de la soie. Elle nagea à contre-courant parmi les éclats de lumière que le soleil du soir projetait sur l'eau. Elle sourit, comme toujours quand elle nageait ainsi. C'était plus fort qu'elle. Après tout, des gens pouvaient promener leurs chiens sur le sentier de halage, et si elle tournait son regard vers le clocher de l'église de Marlowe et le pont suspendu d'époque victorienne qui reliait la petite ville au village de Beecham, il y avait pas mal de monde. Mais personne parmi ces gens ne se doutait que tout près d'eux, une dame de 77 ans nageait toute nue. Au moment précis où Judith pensait « c'est la vie de château », elle entendit un cri. Un cri qui provenait de la maison de son voisin, Stéphane Dunwoody, sur l'autre rive. Au ras de l'eau, elle avait du mal à distinguer la scène. Seul le toit de la maison de Stéphane émergeait d'une épaisse touffe de massettes, ces roseaux envahissants qui bordaient le fleuve. Judith écouta attentivement. Tout était calme. Cela devait être un animal, un chien, peut-être un renard. Soudain, un homme cria « Non !» « Mais que se passe-t-il ?»« Stéphane, c'est toi ?» cria-t-elle. Le bruit d'une détonation couvrit son appel. « Stéphane !» cria-t-elle plus fort, prise de panique. « Stéphane, tout va bien ?» Un lourd silence lui répondit. Judith avait compris.